Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'utilisation de Git avec Talend Studio et également Talend Cloud, plus précisément Talend Management Console. Donc, comme vous le savez, Git est tout simplement un gestionnaire de code source. Donc, grâce à Git, vous pouvez stocker vos différents projets Talend sur un repository distant. Voilà. Donc Git vous permet également de faire un travail collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez être plusieurs développeurs à travailler sur le même projet Talend. Voilà. Donc pour cette formation, nous n'allons pas rentrer dans le détail donc du fonctionnement de Git, mais par contre, nous allons voir comment fonctionne Git avec Talend Studio et également Talend Management Console. Voilà. Donc pour cela, nous aurons en un premier temps besoin d'avoir un compte sur GitLab. Donc j'ai déjà sur cette chaîne fait une vidéo de formation pour vous expliquer comment créer un compte sur GitLab. Donc si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo de formation, vous trouverez le lien en description donc de cette formation. Voilà. Donc GitLab est tout simplement une plateforme DevOps open source qui s'appuie sur le logiciel de version Git. Voilà. Et donc cette plateforme permet d'héberger et de gérer vos différents projets. Donc grâce à GitLab, nous allons pouvoir gérer nos différents projets Talend. Voilà. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur GitLab, donc je suppose que vous avez déjà votre compte sur GitLab, il vous faudra tout simplement créer un projet. Donc là, nous allons utiliser un projet existant. Donc je vous montrerai le projet. Mais vous, pour mettre en pratique cette vidéo de formation, il vous faudra tout simplement également créer un projet. Voilà. Donc après avoir créé le projet, voilà, sur GitLab, nous allons tout simplement dérouler le plan de formation. Donc pour le plan de formation, nous allons accéder à notre projet. Donc ici, nous avons nommé le projet formation e-data. Voilà. Donc ce projet sera sur GitLab. Voilà. Et après cela, nous allons nous connecter à Talend Management Console. Donc nous allons nous connecter à Talend Cloud et nous allons accéder à l'application Talend Management Console. Donc sur cette application, nous aurons la possibilité d'ajouter le projet GitLab, voilà, et nous allons tout simplement configurer cela, voilà. Et pour finir, nous allons nous connecter à Talend Studio et directement via Talend Studio, vous verrez que vous aurez la possibilité donc d'utiliser le projet ajouté directement au niveau de la TMC, voilà, donc TMC qui est mis pour Talend Management Console. Vous verrez directement ce projet et donc nous allons pouvoir travailler dans ce projet tout en utilisant quelques commandes Git. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais me connecter à mon compte GitLab afin de vous montrer le projet. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà créé le projet formation e-data. Donc pour l'instant, ce projet est tout simplement vide. Donc pareil, si vous ne savez pas créer un projet sur GitLab, le lien que vous verrez en description de cette vidéo de formation vous expliquera tout simplement les étapes à suivre. Voilà. Donc après avoir créé le projet, donc le projet sur GitLab, il faudra que vous vous connectez à votre compte Talend Cloud. Donc pareil, j'ai déjà expliqué sur cette chaîne comment avoir un compte sur Talend Cloud. Voilà. Donc si vous n'avez pas un compte sur Talend Cloud, il faudra que vous suivez tout simplement cette vidéo de formation. Voilà. Donc ici, je vais renseigner mes différentes informations, mon email ainsi que mon mot de passe. Donc voilà, je viens de renseigner mes différentes informations. Là, je vais cliquer sur connexion. Voilà. Donc là, je viens tout simplement de me connecter à mon compte Talend Cloud. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement accès à la plateforme Talend Cloud et je peux voir les différentes applications existantes. Voilà. Donc très prochainement, je ferai une formation dédiée sur Talend Management Console. Voilà. Donc c'est une des applications que vous trouverez sur la plateforme Talend Cloud. Voilà. Donc la TMC est très utilisée donc de nos jours dans les différentes entreprises afin de monitorer les différents traitements. Voilà. Donc là, nous allons directement cliquer sur Management Console. Voilà. Donc sur Management Console, vous avez la possibilité d'ajouter un projet Talend. Donc là directement, au niveau de notre application, donc Talend Management Console, nous allons cliquer sur Project. Voilà.
Donc, vous voyez au niveau de Project, donc là, ma version est en anglais. Donc, si la vôtre n'est pas en anglais, vous allez sûrement voir projet, voilà. Et donc ici, au niveau de projet ou project, il faudra que vous ajoutez tout simplement le projet que vous avez créé sur GitLab, voilà. Donc ici, directement, nous allons faire Add Project, voilà, comme ceci. Donc nous allons donner un nom à notre projet. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement récupérer le nom formation e-data, voilà, comme ceci. Et là, nous allons le mettre au niveau de project name. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez besoin de l'URL Git, donc Git URL. Comment obtenir ce lien? C'est vraiment très simple. Donc, nous allons repartir au niveau de GitLab, voilà. Et à ce niveau, nous allons directement cliquer sur Code. Donc, au niveau de la partie code, vous avez Clone with SSH et vous avez Clone with HTTPS. Voilà. Donc, nous allons choisir HTTPS, voilà. Et ici, nous allons faire Copy URL. Voilà, donc vous voyez, vous accédez directement à l'URL à ce niveau. Et là, vous allez revenir au niveau de Talent Management Console. Donc à ce niveau, vous allez tout simplement coller l'URL. Donc au niveau de Git URL, nous allons coller l'URL que nous venons de copier. Donc après avoir fait cela, nous allons maintenant faire Save. Voilà. Donc là, vous venez tout simplement de créer votre projet sur Talent Management Console. Donc, après avoir ajouté le projet sur la TMC, il faudra que vous donnez des droits à ce projet à vos différents collaborateurs. Voilà, donc les collaborateurs sont tout simplement les développeurs qui travaillent sur votre projet. Voilà, donc si vous avez plusieurs développeurs, il faudrait que ces différents développeurs aient accès au projet que vous avez créé directement sur la TMC. Voilà, donc c'est vraiment très important. Donc pour cela, nous allons directement au niveau de collaborateurs, voilà. Et ici, nous allons avoir la liste des différents collaborateurs. Donc pour l'instant, il n'y aura qu'un seul collaborateur parce que je n'ai pas ajouté d'autres collaborateurs. Voilà. Donc vous serez sûrement dans le même cas. Donc vous aurez un seul collaborateur, c'est-à-dire un seul utilisateur. Donc il faudra ajouter l'utilisateur. Donc là, nous allons cocher e-data formation. Voilà. Donc je suis le seul. Voilà, donc je viens tout simplement d'ajouter e-data formation à mon projet formation e-data. Ce qui veut dire que cet utilisateur, quand il va vouloir se connecter, il pourra accéder au projet formation e-data. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons pouvoir nous connecter maintenant à Talent Studio. Donc pour cela, nous allons faire un double-clic sur Talent Studio. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, Talent vous demande de vous connecter à votre compte Talent Cloud, ce qui est normal. Pour utiliser la version Git, donc il faudra que nous nous connectons à notre compte Talent Cloud. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple. Donc, ici, nous allons faire Login with Talent Cloud. Donc, voilà. Là, Talent me met que vous êtes connecté à Talent Cloud. Donc, c'est parce que je me suis déjà connecté en amont. C'est pour cela, automatiquement, Talent a reconnu donc mes identifiants de connexion. Si ce n'était pas le cas, vous aurez accès donc au formulaire de connexion et il faudra que vous renseigniez vos différentes informations de connexion. Voilà, donc après avoir fait cela, vous pouvez directement accéder à Talent Studio. Voilà. Donc là, vous voyez systématiquement, j'ai accès aux différents projets Talent. Donc là, vous voyez, j'ai 4 projets Talent. Pourquoi? Donc vous voyez, sur Talent Management Console, j'ai également 4 projets Talent. Donc c'est pour cela, automatiquement, je retrouve ces 4 projets Talent au niveau de Talent Studio. Voilà. Donc ici, je vais tout simplement cocher Retry. Voilà, donc j'avais perdu la connexion. Et là, je vais faire un double-clic sur Formation e-data. Voilà. Donc là, vous voyez directement en faisant le double-clic, Talent ne me demande pas de me connecter. Donc, vous pouvez également avoir à certains moments une fenêtre qui va vous demander de vous identifier, c'est-à-dire de vous connecter à votre projet Talent. Donc, si vous avez une fenêtre qui vous demande de vous connecter à votre projet Talent, cela veut dire tout simplement que sur cette fenêtre, vous aurez le lien Git. Voilà, le lien Git que vous avez mis au niveau de Talent Management Console. Et après avoir Et dans ce lien Git, il faudra que vous récupérez donc le nom de l'utilisateur ou le nom du groupe que vous allez mettre au niveau de identifiant. Et au niveau de mot de passe, il faudra que vous mettiez votre access token. Voilà. Donc,
dans GitLab, vous avez la possibilité de générer un access token. Donc, l'access token que vous avez généré dans GitLab va vous servir de mot de passe. Voilà. Donc, dans notre cas, nous n'avons pas forcément eu la fenêtre parce que j'ai déjà stocké les différentes informations directement dans la mémoire de Talend. C'est pour cela que Talend ne me le demande plus à nouveau. Voilà. Donc là, nous allons directement accéder à formation e-data. Donc vous voyez, en cliquant directement sur formation e-data, j'ai la branche main. Donc la branche main est la branche principale. Donc vous avez systématiquement une branche principale quand vous créez un projet sur GitLab. Voilà. Donc par défaut, la branche principale est la branche main. Voilà. Donc nous allons accéder à cette branche main. Voilà. Donc ici, nous allons faire open. Voilà, comme ceci. Donc, c'est la première fois que nous accédons à notre projet. Donc là, pareil, nous allons faire retry. Donc ici, comme vous pouvez le voir, Talend nous envoie un message. Esteem that your remote Git repository is not fully initialized yet. Donc, since we can find any branch from it. Donc là, Talend me demande si je veux initialiser tout simplement mon repository. Donc, en ajoutant un Git in your file. Donc là, je vais lui dire yes, voilà, comme ceci. Donc, il va me créer tout simplement un Git in your file. Voilà. Donc, voilà. Nous venons d'accéder à notre projet formation e-data. Donc, comme vous pouvez le voir, avec la version cloud, nous avons bel et bien Git. Et là, nous avons Git 2.formation e-data. Et là, main veut dire tout simplement que nous travaillons sur la branche main. Voilà. Donc là, nous sommes systématiquement sur la branche main. Et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez local mode. Local mode veut dire tout simplement que tout ce que vous êtes en train de faire, donc c'est-à-dire si vous créez un job, systématiquement, cela va être enregistré en local sur votre ordinateur. C'est pour cela, systématiquement, quand vous accédez à un projet Git via Talend Studio, systématiquement, vous serez en local mode. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez, dans notre projet, nous n'avons rien du tout. Donc ici, si nous dépilons la partie job, vous voyez, dans standard, vous n'avez rien, ce qui est normal. C'est un projet vide. Donc voilà. Donc vous voyez, vous n'avez pas à créer un projet dans Talend directement. Vous voyez, nous ne sommes pas connectés à Talend Studio afin de créer un projet. Donc nous avons créé un projet directement sur la TMC qui utilise le projet créé sur GitLab. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment la particularité quand vous utilisez Talend Cloud. Donc, avec Talend Cloud, pour créer vos projets, il faudra les créer directement au niveau de la TMC. Et au niveau de la TMC, avant de créer vos projets, il faudra que vous ayez un projet qui existe, donc soit GitLab ou GitHub. Voilà. Donc là, notre projet a été créé, nous y accédons. Nous allons vérifier, donc sur GitLab, est-ce que nous avons le fichier git ignore qui a été créé. Donc là, nous revenons directement au niveau de GitLab et là, nous avons toujours notre projet formation et data. Nous allons rafraîchir la page. Voilà, donc vous voyez automatiquement, en rafraîchissant la page, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous avez le fichier git ignore qui s'est systématiquement créé. Voilà, donc cela s'est créé tout à l'heure lorsque nous avons cliqué sur le bouton oui, parce que nous avons cliqué sur un bouton oui pour que Talend puisse créer directement le fichier git ignore. Voilà. Donc pour mieux comprendre le fonctionnement, nous allons vraiment créer un job basique. Donc ici, dans standard, nous allons faire créer standard job. Donc nous allons nommer notre job, nous allons faire un J test 1, voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire finish. Voilà, et dans notre job, très simple, nous allons tout simplement faire un T-Java, voilà, comme ceci. Et dans le T-Java, nous allons tout simplement mettre un message. Nous allons faire un system.out.println. Et là, nous allons mettre tout simplement test commit. Voilà. Donc ici, nous allons fermer les doubles quotes, fermer la parenthèse et nous allons ajouter un point virgule. Nous allons pouvoir exécuter notre job. Voilà. Donc ici, nous irons directement dans Run. Et là, nous allons faire Run. Voilà. Pratiquement, vous avez le test commit. Donc, vous voyez, là, je viens de créer tout simplement un job très simple. Donc, j'ai créé le job JTest. Voilà. Donc, vous voyez, ce job JTest que j'ai créé se retrouve sur ma branche en local. Donc là, pour l'instant,
ce job n'est pas du tout sur le remote branch. C'est-à-dire, ce job n'est pas sur GitLab. C'est pas encore sur GitLab. Donc, nous allons aller sur GitLab et vous verrez que ce job n'y est pas. Voilà, donc vous voyez là directement sur GitLab, si je rafraîchis la page, vous voyez, j'ai toujours que Git ignore. J'ai rien d'autre. J'ai pas le job que j'ai créé. Voilà. Par contre, j'irai dans le répertoire en local qui est sur mon ordinateur. Donc, le répertoire Talend est le répertoire dans lequel je sauvegarde tous mes projets Talend. Voilà. Donc, vous voyez directement, j'ai formation e-data, donc qui s'est créé. Là, j'ai formation e-data, donc qui est le nom de mon projet Talend. Et là, dans process, voilà, directement dans process, vous voyez, je retrouve le job que j'ai créé. Donc, mon job est bel et bien en local sur mon ordinateur. Ce job n'est pas encore sur le repo distant. Donc là, je vais repartir dans Talend Cloud. Voilà. Donc là, je suis directement dans mon studio. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à Talend d'envoyer mon job sur le repo distant. Donc, comment dire cela? Donc, pour que Talend envoie le job ou les jobs que vous avez développés et qui sont validés sur le repo distant, il faudra tout simplement cliquer sur Push. Voilà. Donc, le push vous permet de faire un commit. Et là, comme vous pouvez le voir, Talend me dit Nothing to be pushed to remote Git. The current repository is up to date. Donc, c'est comme si Talend, selon lui, j'ai rien du tout que je dois committer. Voilà. Donc, pourquoi j'ai ce message? J'ai ce message parce que il manque une configuration que nous devions effectuer. Donc, là, directement dans File, nous allons faire Edit Project. Voilà, comme ceci. Et dans Edit Project, nous avons Git Setting. Et ici, il faudra décocher tout simplement Use Manual Commit Mode. Voilà, c'est vraiment très important. Donc, en décochant cela, vous aurez la possibilité maintenant de committer tous vos développements sur le repo distant. Voilà, donc là, je vais faire Apply and Close. Et maintenant, après avoir fait cela, je vais refaire Push. Voilà. Et vous voyez, maintenant, en faisant le push, Talend me dit commit push to the Git server successfully. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il a pu committer mon job GTS. Voilà, donc là, je vais faire OK et nous allons repartir donc sur GitLab. Voilà, donc ici, directement sur GitLab, nous allons rafraîchir la page. Et vous voyez maintenant, en rafraîchissant la page, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous avez la présence de formation e-data. Donc ici, dans Formation et Data, vous avez plusieurs dossiers. Donc vous voyez, Talend reconduit exactement tous les dossiers que vous avez sur le repo local. Voilà. Et donc ici, si nous allons dans Process, voilà, comme ceci, vous avez la présence bel et bien de votre job. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple de committer un travail. Donc quand vous travaillez donc sur un projet Talend, il vous suffira tout simplement, une fois que le développement est terminé, de faire un push à chaque fois. Voilà. Donc là, vous venez tout simplement de voir comment envoyer vos développements qui sont sur la branche locale, comment les envoyer sur le serveur distant, c'est-à-dire sur le repo distant. Maintenant, nous allons voir comment créer une nouvelle branche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une branche? Donc, une branche est tout simplement une copie de votre projet. Voilà. Donc, au lieu de modifier ou au lieu de créer directement les jobs sur la branche main, il est conseillé de créer vos nouveaux jobs sur une nouvelle branche. Donc, vous allez travailler sur une nouvelle branche. Sur cette branche-là, vous allez faire vos différents développements. Donc, une fois que vous avez terminé vos différents développements, vous pouvez maintenant récupérer ces développements et les mettre sur la branche main. Voilà. Donc, généralement, dans un projet Talend, vous allez voir que vous serez souvent amené à créer des branches. Voilà. Donc, les branches vont tout simplement vous permettre de faire vos développements de façon sécurisée. Une fois que vos développements sont validés, vous allez pouvoir les transférer directement sur la branche main. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble comment faire cela. Donc, pour créer une branche, c'est vraiment très simple. Donc, vous voyez, dans Talend, sans même maîtriser Git, vous pouvez utiliser Git. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Talend vous donne déjà des commandes Git. Voilà. Donc, vous n'aurez pas forcément besoin d'aller maîtriser toutes les commandes Git, mais le peu de commandes qu'il vous faut pour utiliser Talend Studio et Git, vous l'avez déjà dans Talend Studio. Voilà. Donc ici, nous allons faire New Branch. Voilà. Donc en faisant New Branch, vous aurez la possibilité de créer une nouvelle branche. Voilà. Donc là, vous voyez, pour créer une branche, c'est vraiment très simple. Donc branche source. Donc la branche source, c'est
de quelle branche voulez-vous récupérer les données? Donc ici, nous voulons récupérer les données de la branche principale. Donc nous pouvons soit utiliser le main. Le main, c'est la branche en local, donc qui est sur votre ordinateur. Et origin main, c'est la branche qui est sur le serveur distant. Voilà. Donc comme je l'ai dit, il y a toujours une branche locale et une branche qui est sur le serveur distant, c'est-à-dire sur le repo GitLab. Voilà. Maintenant, il faudra que vous donniez un nom à votre branche. Donc ici, nous allons mettre branche 1, voilà, comme ceci, tout simplement. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Et là, vous voyez, Talend nous demande, est-ce que nous voulons directement switcher? Donc là, nous pouvons faire OK. Voilà. Donc en faisant OK, cela veut dire que nous n'allons plus être sur la branche main, mais systématiquement, vous allez maintenant vous retrouver sur la branche 1. Ici, nous allons faire retry, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, systématiquement, vous êtes maintenant sur la branche 1. Vous voyez, vous n'êtes plus sur la branche main, mais maintenant, vous travaillez sur la nouvelle branche que vous avez créée. Cette nouvelle branche est toujours en local. Vous ne l'avez pas encore sur le serveur distant. Voilà. Donc, si nous partons sur GitLab, vous ne verrez pas du tout branche 1 parce que vous ne l'avez pas encore commité. Voilà. C'est-à-dire, vous ne l'avez pas encore pushé sur GitLab. Voilà. Donc, sur cette branche, vous allez voir la présence tout simplement du job JTest1 que vous avez créé, ce qui est normal parce que vous avez copié. Donc, vous avez copié la branche main afin d'avoir la branche 1. Et étant donné que sur la branche main, vous avez un seul job, cela revient tout simplement dans la nouvelle branche, donc qui est branche 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Dans cette branche, donc branche 1, nous allons créer un deuxième job. Ce que nous allons faire, nous allons dupliquer tout simplement JTest1. Donc ici, nous allons faire duplicate. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement renommer JTest1 en mettant JTest2. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Voilà, donc vous voyez, là, je viens de créer un deuxième job. Donc, j'ai créé le job JTest2. Donc, ce job JTest2 ne se retrouve pas sur la branche main. Donc, si je vais sur la branche main, donc comment faire pour changer de branche? Il suffit tout simplement de cliquer sur branche 1 et là, directement dans local branch, vous pouvez directement choisir main et faire switch. Voilà, comme ceci. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile d'utiliser Git avec Talend Studio. Donc, vous n'avez pas, une fois encore, besoin d'avoir une forte connaissance dans Git. C'est vraiment très, très simple. Voilà. Donc, vous voyez, là, je viens sur ma branche main. Et sur ma branche main, dans Job Design, donc directement là, dans Job Design, dans Standard, vous voyez, j'ai que JTest1. Je n'ai pas mon deuxième job, ce qui est normal, une fois encore. Parce que mon deuxième job se retrouve sur la deuxième branche, c'est-à-dire branche 1. Voilà. Donc là, je vais revenir sur branche 1. Voilà, comme ceci. Et ici, sur cette branche, tout simplement, ce que nous allons faire, nous allons maintenant pusher cette branche. Donc, vous voyez, là, nous allons cliquer sur push, ce qui va permettre à Talend d'aller envoyer mes développements que j'ai effectués sur la branche 1, donc sur le repo distant, c'est-à-dire sur GitLab. Voilà, donc là, je vais faire tout simplement push. Voilà, donc vous voyez là, j'ai le message commit push to git server successfully. Donc ce qui veut dire sur le serveur Git, une fois que je vais me connecter, je verrai tout simplement les données donc de branche 1. Voilà. Donc là, pareil ici, vous voyez pour l'instant j'ai que main, voilà. Maintenant, je vais tout simplement actualiser la page. Voilà, donc vous voyez, en actualisant la page, maintenant, j'ai une nouvelle branche. Donc, j'ai la branche 1. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Parce que j'ai fait le push sur Talend Studio, automatiquement, Talend Studio communique avec mon serveur Git et systématiquement, je peux retrouver ma branche qui se trouve également sur GitLab. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà, maintenant, nous allons repartir à nouveau dans Talend Studio. Donc, maintenant, ce qu'il faudra comprendre est la suivante. Quand vous créez de nouvelles branches, vos développements sont sur cette nouvelle branche. Donc, vos développements ne sont pas sur la branche principale. Donc, dans tout projet Talend, donc dans tout projet Git, il y aura toujours une branche principale. Et donc, une fois que vous avez fini vos développements sur les branches que vous avez créées, il faudra tout simplement
prendre ces développements et les mettre dans la branche principale, c'est-à-dire les mettre dans la branche main. Voilà. Donc, comment nous allons faire cela? Donc, une fois sur la branche main, nous allons faire switch. Voilà. Donc, ici, nous allons faire switch. Voilà. Maintenant, nous sommes sur la branche main. Donc, vous voyez, sur la branche main, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un pull and merge branch. Voilà. Donc, le pull and merge branch, qu'est-ce que cela fait? Donc, le pull and merge va tout simplement vous permettre de mettre à jour votre repo local, c'est-à-dire la branche main. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir quelle branche vous voulez utiliser pour faire le pull and merge, c'est-à-dire quelle branche contient les développements que vous avez effectués, de quoi vous permettre de mettre à jour votre repo local. Voilà. Donc ici, nous allons utiliser la branche origine, branche 1. Voilà, comme ceci. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc ici, d'abord, nous allons faire un cancel. Donc, vous voyez là, au niveau de Job Design, donc là, nous avons que le job JTest 1. Maintenant, nous allons faire le pull and merge branch. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons choisir origine branche 1. Donc, ce qui veut dire, nous aimerons tout simplement mettre à jour le main tout en utilisant les développements effectués sur la branche 1. Voilà. Donc ici, nous allons faire OK, comme ceci. Et vous voyez automatiquement en faisant OK, vous avez systématiquement une fenêtre qui s'affiche qui vous montre les modifications effectuées. Voilà, donc vous voyez 3 commit merge from origin branch 1. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez développé sur la branche 1 se retrouve maintenant sur la branche main. Voilà, donc vous voyez maintenant sur la branche main, vous avez bel et bien JTest 2. Donc maintenant, pour finir, nous allons tout simplement faire un push afin de committer les développements sur la branche main. Donc si je repars sur GitLab, voilà, donc là je vais pareil actualiser à nouveau. Voilà, donc vous voyez, automatiquement en actualisant, je retrouve mon deuxième job, donc JTest 2. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une fois encore très simple d'utiliser Git avec Talend. Donc vous voyez, je n'ai même pas saisi une seule commande Git. Voilà, donc j'ai même pas besoin en réalité d'avoir une forte connaissance Git avant d'utiliser Git sur Talend Studio parce que je n'aurai pas à saisir de commande Git. Tout ce que j'aurai à faire sera tout simplement d'utiliser les boutons que Talend met déjà à ma disposition. Donc en résumé, le push vous permet d'envoyer vos développements qui sont locaux sur le serveur distant, c'est-à-dire sur le Git server. Voilà. Le pull and merge branch vous permet tout simplement de mettre à jour votre repo local. Voilà. Donc, supposons que d'autres développeurs ont effectué des développements sur le repo distant. Vous, à votre tour, il faudra que vous récupérez cela. Donc, pour récupérer cela, vous serez amené à faire un pull and merge branch. Voilà. Donc, pareil, nous avons vu, vous aurez la possibilité de créer une nouvelle branche. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voulez effectuer un développement, il faudra que vous créez forcément une nouvelle branche. Donc, sur cette branche, vous allez effectuer tous vos développements. Une fois que c'est validé, vous allez tout simplement merger ces développements dans la branche principale qui est la branche main. Voilà. Donc, nous avons vu aujourd'hui ces différentes actions et c'est vraiment très simple. Donc, une fois encore, utiliser Git avec Talend est vraiment très facile. Voilà. Vous avez également la possibilité au niveau de mort d'ajouter un tag, de voir l'historique. Voilà, comme ceci. Donc, ici, vous voyez, vous avez l'historique. Donc, ici, vous avez tout ce qui a été effectué. Voilà. Et à ce niveau, vous avez la possibilité de voir vos différentes branches. Donc ici, pour l'instant, j'ai que 2 branches. Voilà, la branche 1 et la branche main. Donc, si vous avez plusieurs branches, vous verrez la liste de toutes vos branches qui sont sur votre poste en local. Voilà. Et de la même manière, vous avez les remote branches. Voilà. Donc, tout ce qui est en local se retrouve directement dans votre repo Talend. Voilà. Donc, voilà. Nous venons de voir le fonctionnement de Git avec Talend Studio et Talend Cloud. Donc, comme vous pouvez le voir, cela est vraiment très simple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Et j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de formation.